BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec Mathieu Caquino depuis Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, on va quitter dans l'espace de quelques secondes, les tribulations grecques et s'intéresser à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Et un fonds que vous évoquez ce matin pour investir à l'échelle mondiale dans des actions internationales, c'est le fonds Amundi Oblig International. Oui, c'est un fonds sur lequel nous n'avons pas de conviction très forte pour deux raisons majeures. La première, c'est l'instabilité de son équipe et la deuxième, c'est son profil de risque que nous trouvons trop élevé. L'équipe, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette équipe pour ce fonds Amundi ? Oui, alors le gérant Cédric Morisseau a été nommé en 2010 suite à plusieurs départs dans l'équipe de gestion obligataire d'Amundi. On a vu une période d'accalmie et puis l'équipe a de nouveau connu de nombreuses pertes depuis 1 an et demi. Notamment le responsable adjoint des investissements a quitté la société, 6 gérants sont partis ou ont été transférés en interne. Oui. Alors c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux ont été remplacés, mais bon, les ressources aussi restent conséquentes, mais avec cette instabilité récurrente, eh bien, ça pèse sur notre opinion, d'autant plus que la charge de travail du gérant, Cédric Morisseau, s'est alourdie puisque lui-même a été nommé responsable adjoint des investissements d'Amundi à Londres. C'est un rôle important qui est consommateur de temps. Et puis par ailleurs, ces changements interviennent malheureusement alors que des efforts avaient été entrepris ces dernières années pour améliorer le contrôle des risques, qui n'a pas été historiquement le point fort du fonds. Et ça, c'est un point qui limite notre visibilité sur ce fonds. Donc inquiétude sur l'équipe qui gère ce fonds. Est-ce qu'il y a d'autres risques d'après vous ? Oui, la stratégie est largement top-down et vise à maximiser la performance absolue en euros. Pour ce faire, elle utilise de nombreux leviers de performance. La gestion de la sensibilité au taux, l'exposition au crédit, l'effet de levier, des paris sur les devises, y compris les devises étrangères. Si on regarde à fin mars 2015, le portefeuille affiche une préférence pour le dollar, qui est soutenu selon l'équipe par la bonne tenue globalement de l'économie américaine et la sortie aussi progressive du fameux quantitative easing qui va soutenir le billet vert selon eux. On trouve aussi quelques devises émergentes dans ce portefeuille qui sont intéressantes du point de vue de leur valorisation et des écarts de taux intéressants selon le gérant, notamment le peso mexicain et le réal brésilien. Alors ces forts paris ont produit un historique de performance qu'on peut qualifier de chahuté puisque le fonds a alterné des périodes de forte surperformance, par exemple en 2009 et 2012, avec des pertes tout aussi spectaculaires en 2011 où le fonds a sérieusement décroché en raison de ses paris sur le crédit, les obligations privées et aussi sur certains pays périphériques de la zone euro. Sur le long terme, le fonds a certes surperformé la moyenne, mais au prix d'une volatilité et d'une perte maximale bien plus élevée que la moyenne. Et du coup, quelle note donnez-vous à ce fonds ? Alors, on lui a donné la note des analystes Morningstar neutre pour ces deux raisons-là. C'est difficile d'avoir des attentes sur le comportement du fonds compte tenu des risques pris. Et puis, ces changements à répétition dans l'équipe sont pour nous un facteur d'instabilité pour le processus de gestion. Bon, voilà pour ce fonds Amundi Oblig International. Merci beaucoup Mathieu Caquino depuis Morningstar. Bonne séance Mathieu.